vous raconter ma petite histoire avec Micromania et la PS5. Hier, j'ai vu sur internet qu'il y avait des packs Ratchet Clank avec la PS5 qui allait sortir. Donc j'ai fait le tour des magasins proches de chez moi, notamment Carrefour, Boulanger, Cultura. Et ils m'ont tous dit que c'était pas possible, ils en avaient pas. Et bon, je me suis dit bon tant pis. Tant pis s'il n'y a pas de stock, ce sera pour plus tard. Je regarderai sur internet. Et ce matin, je suis réveillé par mon fils à 6 heures du matin. Et du coup, à 6 heures, j'ai regardé Twitter. Et il y avait un message, un tweet, qui disait que chez Micromania, il y avait des PlayStation 5, des packs disponibles. Donc j'ai pris ma carte bleue, j'ai sauté sur l'annonce et j'ai payé la somme, donc c'était 569 €. Donc le prix de la console plus le prix du jeu, quoi, en gros. Je vérifie, ça passe, trop bien, j'étais trop content. Mais je me dis, bon, je suis pas sûr à 100% parce qu'il me semblait bien que Micromania, ils avaient une liste d'attente. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils aient mis ça sur internet comme ça et tout. Mais je reçois un message disant que ma commande est confirmée, que je suis débité. Je me dis, bon, elle est payée, donc il n'y a pas de raison non plus, maintenant qu'elle est payée, que ça fonctionne pas. En plus, je me disais, ah, ça va être trop bien. Je cherchais quelque chose de spécifique pour ma vidéo dernier achat numéro 100, la prochaine. Et je me disais, ah bah trop bien, du coup je pourrais faire le déballage de la PS5. Je vais enfin pouvoir filmer mon contenu vidéo, faire des captures en 1080p, voire 4K. Donc j'étais vraiment trop content. Surtout pour la chaîne, parce que voilà, la PS5 je pourrais l'attendre plus, mais je la veux surtout pour la chaîne. J'étais refait. Et puis je pars travailler et je vois d'autres annonces qui pop, notamment Cdiscount, Cultura, Géant Casino aussi j'ai vu. Et Cdiscount, j'aurais pu la commander parce que le laps de temps était assez grand. Mais je me suis dit, bon, je vais pas en commander deux. Franchement, c'est trop chaud de toute façon, financièrement. Puis j'ai déjà été débité de la PS5 par Micromania. Donc, normalement, ça va être bon, quoi. Toutes les annonces passent. Et puis, les stocks se vendent très rapidement. Et au final, vers 10 heures du matin, je reçois un SMS de Micromania qui me dit votre commande est annulée pour des raisons de stock. Je me dis quoi, c'est une blague. Et bon, pas d'autres nouvelles et tout. Et dans la foulée, il y a un vendeur qui m'a appelé. Et il était vraiment désolé, le mec. Bon, je sais pas de sa faute, hein. Il était vraiment désolé. Il me dit, bah en fait, ces consoles, elles auraient pas dû être mises à la vente en ligne. Nous, on a des listes d'attente de plus de 100 personnes pour avoir la PS5. Donc on peut pas se permettre de les vendre à des gens qui sont pas sur les listes d'attente, ça se fait pas et tout. Moi je lui dis ok, je comprends, mais comprenez bien que déjà j'ai été débité. Déjà j'ai payé ma console 600 balles quoi. Et en plus de ça, vous m'avez fait louper toutes les autres ventes puisque j'avais plus l'argent sur le compte pour la prendre, et quand bien même j'aurais pu peut-être le faire, moi je comptais sur vous. Donc je lui dis les stocks ils sont déjà très limités et vous m'avez fait passer à côté d'une PS5 que j'aurais pu acheter ailleurs que chez vous. Donc je suis vraiment
je l'ai pas accablé le mec parce qu'il était pour rien. J'ai bien compris que ça venait du siège de Micromania, mais bon, voilà, je voulais qu'il comprenne quand même quoi que c'était pas cool parce qu'au final, déjà j'avais été très déçu parce que je pensais que je l'aurais le jour même. En plus, je l'avais payé et j'ai toujours pas été remboursé pour l'instant. Je sais pas combien de temps ils vont mettre pour me rembourser. Et en plus, j'ai loupé toutes les autres ventes. Et des packs comme ça, il y en a plus. Et vous savez à quel point c'est difficile de récupérer une PS5, donc j'ai bien peur que je vais pas l'avoir encore pendant des mois. Et ça me frustre parce que au niveau de la chaîne, je trouve que mes captures en 720p, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible et ça m'attriste en fait. J'aimerais pouvoir vous présenter du contenu de meilleure qualité. J'aimerais aussi pouvoir présenter des jeux PS5. J'ai l'argent pour en fait de côté en plus depuis des mois. J'arrive pas à en trouver une. Et je veux pas l'acheter d'occasion, je veux l'acheter neuve pour avoir une garantie, pour avoir une sécurité, pour pas me faire arnaquer. Donc voilà, du coup c'était un peu la déception du jour. Donc je vais regarder dans les jours qui viennent si j'arrive à tomber sur une, mais j'y crois pas trop maintenant. Tout est parti très très vite. Et en plus Micromania, vu qu'ils ont fait leur système de location de consoles et tout, va encore avoir des stocks en moins. Donc franchement c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je vais me contenter de ma PS4 encore pendant un temps. Et puis j'espère que ça vous conviendra quand même et que ce sera pas trop, que vous en avez pas trop marre de mes captures un peu dégueu quoi. Que ça passe. Je m'appliquerai au niveau du son et puis ça fera en attendant quoi. En attendant que je l'ai. En espérant que j'arrive à la voir dans les mois qui viennent. Parce que ouais, ça commence à me frustrer un petit peu. Ah oui, et au final, Micromania aussi, ils ont mis sur Twitter un post que je vais vous lire suite à ça. Ils ont dit, suite à une erreur qui nous incombe, des packs PS5 Ratchet ont été mis en vente sur notre site. Ces stocks sont destinés à nos réservations en cours. Les commandes vont donc être annulées. Votre magasin vous contactera semaine prochaine pour vous proposer une solution. Alors déjà, semaine prochaine, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont pas être contactés avant longtemps, alors qu'ils ont payé. Donc je trouve ça inadmissible. Et puis moi, il m'a déjà contacté et il m'a dit que il y avait aucune solution à me proposer parce que ils peuvent pas me vendre une autre PS5. La seule solution en fait, c'est que je me mette sur une liste d'attente de 100 personnes quoi. Pour des stocks qui vont encore diminuer vu qu'ils vont faire leur système de location. Donc je vois pas du tout l'intérêt. En plus, faut verser un acompte et tout. Enfin bref. Et même pas un geste commercial, même pas un petit bon d'achat, même pas, enfin, rien quoi, rien du tout. Donc bon, franchement c'est vraiment limite. Et en plus dans leur message, il n'y a même pas d'excuses, il n'y a même pas excusez-nous pour la gêne occasionnée ou quoi que ce soit, ou nous comprenons votre déception, il n'y a rien quoi. Franchement c'est un peu abusé. Mais bon. En ce qui concerne la chaîne, bon alors vous l'avez peut-être vu ou pas, mais bon j'arrête pas pendant ces dernières années, j'ai pas arrêté de remettre la monétisation, la désactiver et la remettre. Et finalement j'ai enfin pris la décision de démonétiser complètement mes vidéos. Parce que je me rends compte que finalement, même si je gagne quasiment rien, en fait j'ai l'impression que ça me rajoute presque une pression que mes vidéos soient monétisées. Et j'ai l'impression de devoir encore plus faire du bon contenu et tout, donc ça me stresse un peu.
Et surtout, j'ai regardé une vidéo du dormeur éveillé d'Anaël sur la publicité YouTube. Et elle était très intéressante. Et il disait que lui, il voulait pas monétiser ses vidéos parce qu'il pensait en fait que ça cachait les vidéos. Et je suis assez d'accord en fait, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, je passe des heures et des heures et des heures à faire des vidéos qui me plaisent. Et en fait, je cache en partie leur contenu par des publicités avant que je ne contrôle pas et qui font quand même malgré tout partie intégrante de la vidéo. Donc finalement j'ai décidé d'enlever, surtout que ça avait quasiment aucun impact sur ma visibilité et moi j'avais remis la monétisation pour regagner des vues. Et donc déjà j'ai décidé de beaucoup moins regarder mes chiffres et arrêter de me plaindre de ma visibilité parce que je trouve que bon, ça sert à rien en fait. Moi je fais mes vidéos à la base pour moi, je me fais plaisir à les faire et j'ai déjà beaucoup de chance d'être regardé et écouté par plein de gens. Donc il faut que j'arrête de me plaindre de ça. Il faut que je me réjouisse. Il faut que je me réjouisse d'avoir déjà autant de personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Et en plus finalement j'ai démonétisé et ça n'a pas eu d'impact puisque mes vidéos font le même nombre de vues. J'ai même un petit accroissement. Donc je sais pas si vraiment ça a un impact ou pas. Bon, voilà, qu'importe, en tout cas, je me sens mieux depuis que je l'ai fait. Alors ça m'empêche pas de regarder des youtubeurs ASMR qui monétisent leurs vidéos et que j'adore. Mais bon, les pubs quand même me gênent en général sur YouTube, surtout qu'il y en a de plus en plus, on a matraqué. Il y a des pubs qui sont horribles. Et je me dis que j'ai pas forcément envie d'imposer ce qui, moi, me gêne pour finalement pas grand chose de plus, quoi. Donc, même si ma chaîne plus tard elle diminue en visibilité à cause de ça, bah écoutez, je m'en plaindrai pas et je reviendrai plus en arrière maintenant. Ça restera comme ça. Je vous laisse en tout cas la vidéo de Danaël, du dormeur éveillé, en description de cette vidéo là si vous voulez aller l'écouter. C'est un genre de podcast donc sur la publicité qui sera en 4 parties. Et là c'était sa première partie. Et j'ai vachement aimé. Et je vous parle aussi de la visibilité de ma chaîne. Parce que j'ai eu un commentaire vachement intéressant sur l'espace communauté de ma chaîne. En fait j'ai partagé une chaîne ASMR de Goat ASMR qui était anciennement, il y a longtemps, 6 ans, la chaîne Petit ASMR. Et il y a quelqu'un, un abonné, son pseudo c'est le Monarque, il m'a mis un commentaire et ça m'a fait réfléchir voilà, sur YouTube et ce que je peux dégager. Il dit: coucou Arnaud, je prends le temps de t'écrire ce commentaire en espérant te donner quelques conseils. J'aime beaucoup tes vidéos, tu es un des piliers de l'ASMR, mais je te vois très souvent écrire ici que tu n'es pas satisfait des vues de tes vidéos et que ça s'essouffle. Alors là il a raison, c'est vrai que c'est régulièrement dans l'espace communauté cette dernière année que j'ai mis des posts en disant n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, elle n'a pas été beaucoup vue, etc. Et je me rends compte que c'est assez négatif comme vision des choses. Et certes ça ramène un peu plus de monde sur les vidéos, mais bon ça peut être gênant en fait. Moi ça me gênerait à votre place. Si je peux me permettre, la communauté devient grande maintenant. Il y a plus de 10 vidéastes ASMR qui se lancent sur YouTube chaque jour. Même si c'est bienveillant, évite de disperser ta communauté en partageant des chaînes, ou alors ne te plains pas. Alors là je suis assez d'accord avec lui aussi. En fait, régulièrement, dans l'espace communauté de ma chaîne, je partage des chaînes qui me plaisent. Et forcément, le fait de partager des chaînes qui me plaisent fera baisser ma visibilité. Parce que les gens vont aller écouter aussi les autres et c'est normal. C'est mon but. Et du coup, si j'envoie des gens
personnes et qu'après je me plains d'avoir moins de visibilité, c'est pas logique non plus. Et j'y avais jamais pensé à ça. Et je lui ai répondu après, hein. Je lui ai dit que voilà, je l'ai remercié pour son commentaire. Et puis je lui ai dit qu'effectivement je comptais plus m'en plaindre, que d'ailleurs je le faisais plus depuis ces derniers mois, que je comptais plus me plaindre de la visibilité de ma chaîne, que j'avais déjà de la chance, et que les gens que je partage, ils méritent que je les partage. Et tant pis, je préfère sacrifier un tout petit peu de visibilité, mais partager du contenu et des chaînes que j'apprécie. Mais malgré tout, j'ai trouvé sa réflexion intéressante, je m'étais jamais posé cette question-là. Et ensuite, il dit et aussi je trouve que tu utilises beaucoup trop l'onglet communauté. Tu es ultra actif sur ta chaîne et pourtant tu nous fais limite autant de posts que de vidéos. Entre parenthèses, dernière vidéo sortie, 10 dernières vidéos, repartage d'anciennes vidéos, partage de chaînes, etc. Bref, il y en a vraiment trop. À chaque fois, c'est accompagné d'un gif, ce qui fait que ça prend énormément de place dans le fil d'actu. Imagine si tout le monde faisait ça. Depuis 2 ans, le meilleur des référencements, c'est le watch time. Bon, après, il explique un petit peu des choses sur YouTube et la visibilité. J'espère quand même que mon commentaire t'aura fait plaisir. Tu es un bon gars, Arnaud. Passe une bonne journée. Et désolé pour cette critique. Alors non, sois pas désolé. Franchement, moi, je trouve ça très très bien. Je pense vraiment qu'il a raison, en fait. Je partage trop dans l'espace communauté. Je mets des gifs, etc. Mais moi, quand je partage, je me rends pas compte à quel point ça peut être gênant pour vous. Et c'est la première fois que quelqu'un s'en plaint. Mais en fait, je comprends complètement ce qu'il dit. Et du coup, je me suis dit que oui, j'allais poster moins dans cet espace communauté. Alors je vais continuer à l'utiliser peut-être pour partager quelques chaînes, pour faire les récaps des 10 vidéos. Ou alors quand j'ai des sondages ou des annonces importantes. Mais je vais essayer de beaucoup moins l'utiliser. Et d'ailleurs, depuis son commentaire, je l'utilise moins. Après, je vais continuer à poster des choses sur Twitter. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et puis, il y aura des infos, des news. Voilà, je pourrai échanger avec vous. Ce sera plus simple. Mais il ne faut pas non plus que l'espace communauté, il envahisse complètement le fil d'actu YouTube au détriment des autres, au détriment de mes vidéos aussi. C'est dommage de surcharger les choses et je suis complètement d'accord. Donc merci beaucoup au Monarque pour son commentaire que j'ai trouvé vraiment constructif. C'est vraiment très très gentil. Sinon au niveau de la chaîne, j'ai pas vraiment de projet particulier. Contrairement à d'habitude où j'ai plein d'idées de vidéos. Là j'en ai assez peu, mais du coup c'est pas mal aussi. Parce que du coup je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Et faire des vidéos peut-être un peu genre une vidéo par semaine ou peut-être 2, mais je vais pas faire une vidéo tous les 2 jours comme d'habitude parce que j'ai besoin aussi de me reposer. Je suis un peu fatigué avec mon travail, ma vie de famille, avec les 2 petits. Voilà, puis j'ai envie de profiter aussi un peu de l'été, de ma famille, du temps libre, tout ça quoi. Donc pas vraiment de projet. Peut-être une vidéo balade plus sur Biomutant, mais je suis pas encore sûr parce que je sais pas si j'aurai tant de choses que ça à dire. Je voulais faire aussi une vidéo sur la lecture du chapitre 1 de Demon Slayer que j'ai continué, là je suis au tome 5. Mais voilà, pareil, je sais pas, bon, j'ai un peu la flemme, j'ai pas beaucoup de courage. J'étais très motivé à faire cette vidéo derniers achats numéro 100, pensant que j'allais avoir la PlayStation 5. Et du coup ça m'a un peu... la frustration me freine un peu. Donc je sais pas. Même cette derniers achats numéro 100, j'aurais bien aimé faire un petit truc spécial, mais franchement je sais pas du tout quoi. Donc bah écoutez, on verra. Ce sera peut-être une vidéo banale, normale, comme d'habitude, je sais pas. Au niveau culturel, j'ai surtout joué aux jeux vidéo ces derniers temps ou lu des mangas. Donc j'ai pas vraiment regardé des films ou des séries.
hormis le Justice League de Zack Snyder, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'ai regardé le week-end dernier Tchernobyl, la série Tchernobyl. J'avais regardé les 4 épisodes et j'ai pu regarder le dernier hier seulement. Et cette série est juste incroyable. Donc c'est une mini-série en 5 épisodes. J'en avais déjà beaucoup entendu parler. C'est quasiment documentaire. Enfin, ça fait une forme un peu documentaire par moment. Évidemment, c'est sur les faits réels de l'explosion de la centrale nucléaire Tchernobyl. Alors après, ça a l'air d'être très documenté. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont interprété ou un petit peu modifié, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment froid dans le dos. Que ce soit au niveau des effets des radiations, des personnes qui sont intervenues et de l'impact sur eux, de tous les ressorts politiques qu'il y a derrière avec l'URSS, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment flippant comme histoire, d'autant plus que on sait que c'est la réalité et ça a forcément eu un impact énorme sur la planète. Donc vraiment, franchement, cette série, elle était folle. En plus, très 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 bien réalisée. Il y a des scènes que j'ai trouvées très impressionnantes, mais la série n'en fait pas trop non plus. Elle reste sobre, mais les effets spéciaux qu'on peut voir au sein de la réalisation sont toujours réussis. Les images sont léchées, c'est très très classe. Et vraiment, bravo. Les acteurs aussi jouent très très justement. Donc en plus c'est pas très long. C'est en gros 5 épisodes de pas loin d'une heure. Donc ça se regarde assez vite et ça a un impact assez fort. Et je pense que c'est une série que je m'offrirai en Blu-ray pour pouvoir la revoir dans de super conditions. Parce que je suis sûr que je la reverrai. Ça c'est clair et net. Et puis bon bah voilà, maintenant j'attends les prochaines sorties cinéma. Surtout 2 grosses sorties cinéma. La première c'est le Black Widow donc de Marvel. Et j'attends aussi le film Camelot avec grande impatience. Au niveau série, il y a la série Loki. L'épisode 1 qui est sorti mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc j'ai plutôt hâte, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je vais peut-être attendre qu'il y ait 2-3 épisodes de sortie pour enchaîner un petit peu et être à fond dans l'ambiance. Je sais pas trop. À moins que je regarde vraiment un par semaine, mais je sais pas encore. Voilà donc pour cette vidéo blabla. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.